Ces images datent de ce samedi après-midi. On y voit la police affronter un petit groupe qui s'est rebellé lors d'un contrôle concernant le port du masque. Une de ces personnes s'est comportée de façon menaçante et donc c'est celle qui a été privée de sa liberté immédiatement. Et alors d'autres personnes se sont mêlées à l'intervention pour essayer de soustraire cette personne au contrôle. Et donc, ceci faisant, il y a eu des coups de pied, etc. À la suite de cela, ils ont été interpellés et présentés au parquet, puis remis en liberté. En cause notamment une différence de version entre celle de la police et celle du groupe, de quoi faire réagir le ministre de la Justice qui demande au parquet de s'expliquer sur cette remise en liberté. Réponse en fin de journée. Toutefois, cela ne signifie pas qu'ils resteront impunis si l'enquête devait établir leurs implications dans ces infractions. À l'issue de l'enquête, le parquet déterminera quelle suite judiciaire donner aux infractions commises. Du côté de la ministre de l'Intérieur, on condamne également les faits. L'incident qui s'est produit est inacceptable. Dans l'exposé d'orientation politique intérieure que j'ai soumis jeudi au Parlement, nous nous efforçons d'appliquer la tolérance zéro pour toute forme de violence à l'égard des services de police et d'autres services d'intervention. C'est que ce n'est pas la première fois que cela arrive. C'est notre job d'aborder les gens et de leur parler, de verbaliser quand ils ne suivent pas les règles. C'est très dommage de voir qu'on est attaqué pendant qu'on fait ça. Samedi soir, une autre policière était agressée à Saint-Josse lors d'un contrôle Covid rue d'Arscott. Un groupe de personnes n'a pas voulu se disperser. L'un d'eux a porté plusieurs coups à cette policière. Il a même tenté de subtiliser son arme. Il a ensuite été interpellé et a reçu l'ordre de quitter le territoire par l'Office des étrangers. À Saint-Josse et à Ixelles, les policiers en question sont en incapacité de travail pour une semaine au minimum.